Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Grand Lille TV aujourd'hui, jeudi 14 août. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise avec le journal de la rédaction. Michael Leclerc, 37 ans, perd l'usage de son bras droit suite à un accident de travail. Après une lourde rééducation, ce Dunkerquois décide de surmonter son handicap. Il passe son permis poids lourd et devient même 5 ans plus tard moniteur d'auto-école. Une volonté inébranlable qui le pousse à passer son diplôme d'inspecteur de permis de conduire en avril dernier. Il se heurte alors à l'administration de la préfecture de Lille qui requiert pour ce concours un dernier sésame, le permis moto, impossible à obtenir sans moto-école équipée pour son handicap. Ce qui leur pose souci, c'est que sur les motos, on a l'accélérateur qui se trouve sur la droite. Donc à ce niveau-là, il n'y aurait pas trop de soucis pour rattraper l'accélérateur et le tourner. Par contre, ce qui leur pose souci, c'est au niveau des manettes de freinage, qui, elles, étant beaucoup trop éloignées, à cause, on va dire, de la courbure des doigts, je ne pourrais pas attraper cette manette de frein. Reconnu en invalidité à hauteur de 65%, Michael ne se sent pourtant pas différent des autres. Il vit et travaille normalement. Comme vous pouvez le constater, j'ai besoin d'aucun aménagement spécifique. J'ai pas de boule au niveau de mon volant, j'ai pas de boîte automatique, j'arrive à passer mes rapports de vitesse tout seul. Tout le monde qui me connaît sait que je vis comme une personne normale. On va dire avec les travaux de monsieur et madame tout le monde, la vie de monsieur et madame tout le monde. Et j'en fais autant qu'une personne valide. Donc je ne vois pas à l'heure actuelle pourquoi on me rétorque que je n'ai pas les mêmes droits que les personnes valides. À la fois moniteur poids lourd et auto, Michael assure qu'il est apte à examiner 90% des candidats au permis de conduire. Une pétition est en ligne pour soutenir son combat sur le site mesopinions.com. 3400 signatures à ce jour. N'en déplaise aux vacanciers, c'est bientôt la rentrée scolaire et son lot de démarches administratives à effectuer. Du nouveau du côté de la caisse d'allocation familiale, depuis le 18 juillet, c'est désormais d'un clic que les 16-18 ans pourront déclarer leur scolarité sur le site de la CAF. Une démarche qui vise à simplifier l'obtention des allocations de rentrée scolaire. C'est plus simple, plus efficace parce que justement, comme je le précisais à la dame avec qui on a fait la démonstration, avant on a été obligé d'attendre que l'établissement édite le certificat de scolarité à la rentrée, donc c'était pas fait avant septembre. Les gens recevaient leur paiement beaucoup plus tard. Là ici, quand ils le font sur internet, non seulement c'est pris en compte quasiment en instantané, et en plus les gens ont une preuve de leur démarche directement en ligne. Ça ne passe pas par tout ce qui est processus courrier, etc. Donc c'est beaucoup plus rapide à la fois pour nous et pour l'allocataire. Un dispositif qui séduit déjà certaines mères de famille. Envoyer des papiers, c'est pas facile, mais pour faire simple comme ça, c'est facile s'il y a quelqu'un pour aider. Rappelons que pour les enfants et les jeunes de 6 à 16 ans, aucune démarche n'est à effectuer. L'allocation de rentrée scolaire sera automatiquement versée à partir du 19 août. Marque d'élégance, de distinction, le bouton de manchette a longtemps été délaissé. Il revient en force en surfant sur la vague rétro, comme son homologue, le charmant et désuet Nepape. En avril dernier, Emma Leduc, 27 ans, a lancé sa petite entreprise de confection de boutons de manchette sous la griffe Le Professeur Violet. Elle personnalise ses accessoires en fonction de la demande de ses clients. C'est une écoute du client, c'est beaucoup de temps passé avec les clients à écouter leurs projets, donc quelle veste ils vont avoir, quelle chemise ils vont avoir, quelle boutonnière ils vont avoir, pour quelle occasion les faire part. Donc je les accompagne dans la vente pour les aider à trouver le bouton de manchette qui leur correspond mieux. Pas en manque de créativité, la jeune femme développe de nouveaux produits comme les bretelles assorties au bouton de manchette, un investissement conséquent pour la petite entreprise. J'ai des bretelles aussi à base de Liberty avec mon logo, le Professeur Violet. Donc un beau projet qui est très long à prototyper. C'est beaucoup d'heures de travail, c'est du matériel spécifique aussi. Donc par exemple, j'ai dû me prendre une machine à coudre qui sache coudre le cuir, donc une machine à coudre professionnelle. J'ai acheté de l'entoilage spécial pour ce Liberty. Mariage, baptême, hipster ou simplement le souci du détail au quotidien, vous trouverez votre bouton assorti à votre tenue, comptez entre 15 et 17 €.
Bientôt la rentrée sportive pour les Diables Rouges. Cette saison 2014-2015 va être l'année du changement pour le Lille Métropole Rugby avec l'arrivée d'un tout nouveau staff. Nouveaux joueurs, nouveaux préparateurs physiques et nouveaux entraîneurs. Après le départ de Pierre Chadebec, ce sont Richard Crespi et Morgane Turinui qui lui succèdent avec un seul objectif, jouer en Pro D2. L'objectif des deux, surtout pour les joueurs, on attend de voir les joueurs. Après ce vécu de 4 saisons à titiller, de 3 saisons à titiller la Pro D2, parce qu'ils étaient parés pour une 4e. Au vu de la préparation, ça fait un mois qu'on a commencé à peu près la préparation. Ouais, ils sont prêts, on les sent, ils ont envie d'y remordre. Alors on n'est pas les seuls. D'autres clubs ont envie de mordre à cet étage. Il faudra mettre au moins autant d'engagement que l'an dernier et sans doute un petit peu plus si on veut réussir à franchir cette dernière étape. Après un mois de préparation, les débuts seront peut-être encore au stade du balbutiement, le temps d'acclimater l'équipe à tous ces changements. Peut-être que le début risque d'être un petit peu heurté parce qu'effectivement cette année on a un changement là en termes de joueurs qui est important sur le jeu, c'est les postes de charnière, postes de 9 et de 10. Donc voilà, comment on a modifié la charnière, là effectivement il nous faudra sans doute un temps d'acclimatisation pour trouver le juste équilibre autour de ces nouveaux joueurs. Prochain match amical le 16 août prochain contre Mâcon à Saint-Dizier. Début du championnat le 7 septembre, les Diables Rouges affronteront l'équipe de Nevers. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.